Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la possibilité de faire des trous dans un MNT. Alors on me pose souvent la question de savoir si une polyligne fermée, considérée comme un objet caractéristique, une ligne de rupture du MNT fermée, peut générer un trou. Non, pas systématiquement. On va intégrer effectivement la géométrie de la polyligne dans le MNT, mais ça ne va pas pour autant enlever les faces qui se trouvent à l'intérieur de la polyligne. Voilà, par exemple, ici, j'ai une polyligne quelconque. C'est une polyligne 2D. Je lui ai donné une élévation de 28,50 m. Le terrain se trouve aux alentours de 28. Si j'intègre cette polyligne fermée, si je la sélectionne, elle est bien fermée, oui, ici. Si je l'intègre en tant qu'objet caractéristique dans mon MNT, elle va effectivement empêcher les faces de traverser le bord de la polyligne, mais ça ne va pas enlever pour autant les faces ici. Si je veux intégrer donc cet objet, je sélectionne mon MNT, je fais un clic droit, je viens dans MNT ligne de rupture et je demande à ajouter des objets à mon MNT. Je viens sélectionner ma polyligne et je valide. On voit à ce moment-là que les faces ont changé d'orientation. La polyligne a bien été intégrée en tant qu'objet caractéristique. Je peux même à la limite la sélectionner maintenant et la supprimer. D'accord? Et je vois encore effectivement apparaître la trace de l'objet caractéristique dans le MNT. Donc elle a bien été prise en compte. Pour autant, les faces qui se trouvent à l'intérieur n'ont pas été enlevées. Maintenant, si je veux enlever ces faces-là, il y a une autre manipulation à faire. On va sélectionner le MNT, faire un clic droit et passer dans MNT trou et îlot. Soit vous choisissez de convertir certaines lignes de rupture en trous et îlots, ça serait le cas ici, soit vous pouvez aussi considérer des polylignes qui ne font pas partie du MNT, comme le rectangle qui se trouve ici, et vous voulez faire un trou au droit de ce rectangle. Donc je vais commencer par la première méthode, ligne de rupture vers trou îlot. Il va à ce moment-là me faire disparaître le MNT pour me faciliter la sélection des objets caractéristiques. Je sélectionne mon contour ici, je valide, et il vient de m'enlever à ce moment-là les faces à l'intérieur de mon objet caractéristique. Maintenant, si vous voulez faire la même chose, mais avec une polyligne qui n'est pas un objet caractéristique de votre MNT, c'est le même principe. L'objet étant dessiné. Là, je lui ai même pas donné d'élévation. Vous voyez, elle est en élévation à 0, élévation ici à 0. Je vais sélectionner mon MNT, faire un clic droit, passer sur MNT trou et îlot, et cette fois-ci demander polyligne ou cercle vers trou. Je viens identifier la polyligne que je veux considérer comme un trou et je valide. Et donc, j'ai enlevé effectivement donc les faces à l'intérieur de la polyligne. Si maintenant vous souhaitez enlever des trous de votre MNT, vous faites l'opération identique. Vous sélectionnez votre MNT, vous faites un clic droit, vous reprenez l'option MNT trou et îlot ligne de rupture. Vous allez voir à ce moment-là les objets lignes de rupture et les objets trous apparaître sur votre écran. Vous resélectionnez cette fois-ci l'objet qui doit être rebouché, entre guillemets, et vous validez votre sélection. Et dans ce cas, le trou est bouché. Par contre, la ligne de rupture fait toujours partie du MNT. Si vous voulez enlever la ligne de rupture de votre MNT, cette fois-ci, il faut passer sur le MNT, un clic droit. Cette fois-ci, vous passez sur ligne de rupture et vous demandez à supprimer la ligne de rupture de votre MNT. Et dans ce cas, la ligne de rupture disparaît et donc votre MNT retrouve sa situation initiale. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu, pardon, pour comprendre le fonctionnement des trous dans les MNT. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite. À bientôt.